Bonjour, alors dans cette vidéo, je corrige l'exercice 6 du TD numéro 6, donc portant sur l'égalité que vous avez sous les yeux et qu'on va appeler transformation d'Abel. Alors, pour démarrer, déjà, on va observer un petit peu cette égalité que nous sommes censés démontrer. Et en partant du membre de gauche, on voit que on a uniquement des petits AK et de petits BK, alors qu'à droite, on voit apparaître les grands B indice K. Alors, les grands B indice K, qu'on nous définit bien sûr dans l'énoncé, comme la somme de I allant de 0 à K des BI. Alors, comment faire apparaître des grands BK à partir des petits BI? Il suffit tout simplement d'exprimer ces petits BK à l'aide des grands BK. Donc, je vous laisse faire pause et réfléchir à la question. Alors, pour exprimer petit BK, il suffit de prendre la somme pour I allant de 0 à K des BI et de soustraire tout ce qu'il y a entre 0 et K-1, c'est-à-dire B indice, grand B indice K-1, de sorte à ce qu'il ne reste que le kème terme BK. Alors attention, cette définition ne vaut que pour K supérieur ou égal à 1, puisque vous voyez que pour K égale à 0, il risque à cet endroit-là d'y avoir un petit souci de définition, B-1 n'étant pas défini. Alors avant de démarrer le calcul, je fais une seconde remarque, donc on va mettre cette information-là de côté. Et une seconde remarque, c'est que grand B0 vaut petit B0, puisque c'est la somme de 0 à 0 des BI. Voilà. Nous pouvons désormais démarrer la démonstration, et donc on va partir du membre de gauche et on va essayer d'arriver au membre de droite. Donc, on a la somme des AKBK pour K variant de 0 à N. Et alors, ce qu'on aimerait bien, c'est se servir de ce premier encadré-là pour faire apparaître les grands BK. Mais attention, puisque c'est défini à partir de K est égal à 1, il va falloir avant sortir de la somme le terme en 0. Donc le terme pour K égale à 0, hop, celui-là, on va le mettre à l'extérieur de la somme. De sorte à avoir, donc A0 plus A0 B0, plus la somme de K allant, cette fois-ci, de 1 à N, de AK BK. Et maintenant, dans cette nouvelle somme, je vais pouvoir faire mon changement d'écriture et remplacer cette fois-ci le petit BK en fonction des grands BK. Je vais donc avoir ici BK moins BK moins 1. Alors, j'observe toujours le résultat que je dois obtenir puisque c'est ce qui me guide dans la démonstration. Je dois savoir exactement vers où je me dirige et donc normalement ça doit me donner quelques idées. Alors, vous voyez que dans le membre de droite, j'ai uniquement des BK et en facteur AK plus 1 moins AK. Or ici, dans la somme que moi j'ai du BK moins 1 et ça ne me convient pas. Je vais donc casser ma somme en deux et faire un changement d'indice pour me remettre du BK à cet endroit-là, et c'est ce qu'on appelle la transformation d'Abel justement. Donc j'ai A0, B0. Ici, je casse simplement ma somme dans un premier temps. Donc évidemment, je suis obligée de distribuer le AK. Donc je vais me retrouver avec moins la somme de K allant de 1 à N de AK BK-1. Et là, je vais travailler uniquement sur la dernière somme pour justement faire un changement d'indice de sorte à ramener BK-1 à BK. Donc ici, ce que je voudrais, c'est du BK. J'ai donc ajouté la valeur 1 à K, vous voyez. Donc ici, je vais faire la même chose et je vais me retrouver avec du K plus 1. J'ai remplacé K par K plus 1. Alors, comment savoir où démarre ma somme, où s'arrête ma somme? C'est très simple, il suffit de regarder la somme précédente. Et je vois que le premier indice en B, c'est B0. Vous voyez, pour K égale 1, je remplace dans K-1, ça me donne l'indice B0. Et donc, mon indice de départ ici doit me renvoyer le même premier terme, et donc je dois mettre K égale à 0 pour bien avoir ici du 0 à cet endroit-là. Donc, vous voyez que j'ai soustrait 1 dans l'indice de départ, je vais donc soustraire 1 dans l'indice d'arrivée.
Alors, maintenant que j'ai fait mon changement d'indice, donc j'ai du BK dans les deux sommes, je vais pouvoir rassembler. Mais attention, je ne rassemble que ce que j'ai en commun. Vous voyez que ici, dans ma première somme, mes termes vont de 1 à n. Or, dans ma deuxième somme, les termes vont de 0 à n-1. Donc, quels sont les termes en commun dans ces deux sommes? Ce qui est en commun, c'est tout ce qui est compris entre 1 et n-1. Voilà. Et donc, finalement, ce qui ne va pas être en commun, justement, ça va être ce terme n dans la première somme qui va rester, et ce terme 0 dans la seconde somme qui va rester. D'accord? Donc, au final, donc j'ai le A0, B0 qui ne bouge pas. Ici, je vais mettre en commun ce que j'ai entre 1 et donc n-1, ce que j'ai dans les deux sommes en commun, et donc je vais pouvoir factoriser par BK, et je me retrouve avec du AK moins AK plus 1. Alors bon, peut-être qu'on va factoriser à la ligne suivante par moins pour nous retrouver avec plutôt AK plus 1 moins AK, puisque c'est ce qu'on a dans l'énoncé. Facteur de BK. Bien, alors attention, je n'oublie pas les termes qui ne sont pas en commun. Donc, voyez, dans la première somme, il me reste le terme AN, BN. Et dans la seconde somme, il me reste, quand je remplace K par 0, il me reste A1, B0. Voilà. Alors, le AN, BN qui est là, il est très bien, puisque c'est exactement ce qu'on a dans le membre de droite. Ce terme-là me convient plutôt bien à un signe près, c'est exactement aussi ce qu'on a dans le terme de droite. Donc il reste le premier, le dernier terme de cette écriture-là, qui semble nous embêter un peu, mais pas tant que ça, si on se rappelle la remarque en début d'énoncé, puisque ce petit B0, en réalité, est égal au grand B0. Je n'ai qu'à mettre mon B0 en facteur. Je vais avoir donc A0 moins A1 facteur de B0. Et le reste ne bouge pas, donc je le recopie tel quel. Alors là, qu'est-ce que je constate? Eh bien, je constate tout simplement que ce terme-là, c'est le terme qui me manque dans la somme par rapport à l'énoncé. C'est-à-dire là, vous constatez que la somme démarre à 1, et ici, c'est la valeur de ce terme-là pour k est égal à 0. Notez que si je remplace là tous mes k par 0, j'obtiens bien A0 moins A1 facteur de grand B0. Je n'ai donc qu'à rentrer ce terme-là dans ma somme pour me retrouver avec alors AN BN, plus la somme de K, attention, qui démarre cette fois-ci à 0, qui s'arrête à n-1, de AK moins AK plus 1, facteur de BK. Et là, c'est terminé, je n'ai plus qu'à mettre en facteur mon signe moins pour obtenir exactement l'expression de l'énoncé. Et donc, on voit apparaître là la solution finale et ça conclut l'exercice.